suis avec Ori pour l'interview French G's. 3 questions. Ori, on t'a entendu en mode West, South, G, sur Fast Life et puis ensuite, depuis. Mais tu as eu beaucoup de projets de sons avant pendant des années, avec des instrus et un style qui était différent. Plutôt boom bap parfois. Voilà, du rap français plutôt classique. Qu'est-ce qui explique cette direction différente à partir d'un moment? Ok. Déjà, salut à tous. En fait, c'était en fait une envie qui remontait déjà à pas mal d'années, tu vois. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, quand je rappais, je prenais ce qui venait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas en train de me dire, ouais, je veux ce genre de style de rap ou autre. Malgré que le boom bap, c'est vrai que ça nous a bercé, tu vois. Déjà, depuis qu'on est tout jeune, avec tout ce qu'on a pu connaître de ce qui nous était importé, tu vois. Et puis aussi ce qu'il faisait dans le rap français. Donc à ce niveau-là, non, franchement, ça m'est venu. En fait, c'était plus par rapport aux moyens des prods, en fait, des producteurs. Tu vois, parce que à l'époque, bon, c'est vrai que j'étais assez jeune, mais j'étais pas en train vraiment de courir derrière un producteur, un Blaze ou autre. Tu vois, je faisais des prods avec des gars que je connaissais. Tu vois. Après, souvent, les mecs me relançaient en disant, ouais, toi, vraiment, t'as le style West Coast, tout ça et tout. Là, tu devrais poser que sur des trucs West Side et tout. Mais après, voilà, t'as vu, je me prenais pas la tête. Et puis surtout qu'à l'époque, on était en groupe, avec le groupe Endoctrine avec qui j'étais à l'époque, avec les frères du quartier. Ben, on faisait des scènes de rap et souvent les instrus sur lesquels on montait, c'était, t'avais souvent du Onyx, du MOP, tu vois ce que je veux dire, du Method Man, Redman, Def Jam et tout, tu vois. Donc ouais, ça fait partie de mon école, tu vois, normal, tu vois. Après, ouais, tout ce qui est West Side, c'est vraiment une envie que j'avais déjà depuis l'époque où je commençais à kiffer la West Side dans les milieux des années 90, tu vois, avec toutes les sonorités qui se faisaient déjà avec les Snoop et tout. Et après, quand tu entendais des sons comme des 40 ou des Richie Rich ou des Too Short, tu te dis, ah ouais, franchement, eux, ils ont une autre sonorité, ça sonne pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Et après, voilà, la vague Loonies, I Got Five on It, tout ça, elle nous a eu, tu vois ce que je veux dire. On était vraiment minots, vraiment, on était vraiment jeunes. Et après, voilà, on l'a perdu de vue parce que, tu as vu, on n'avait pas vraiment les moyens d'avoir l'écoute. Après, tu as vu tout ce qui se faisait dans la baie, tout ça. On entendait, c'était vraiment parsemé, tu vois. C'est les grands frères, les grands cousins et tout. Ça écoutait de temps en temps. Mais on voulait ce son-là, mais il venait pas à nous. Et après, avec l'arrivée d'Internet, ça a tout explosé. En début 2000, on s'est replongé dedans et ainsi de suite. Et voilà quoi. Après, tout ce que j'ai fait ouais, au début des années 2000 dans le rap, c'était vraiment tout ce que j'avais emmagasiné déjà dans les années 90 et tout. Après, t'as vu. Je peux te dire que même en 2006, on a fait un concert où on posait sur le E40 comment ça s'appelle l'album 2006 là, qui cartonnait de ouf. Si je me souviens du titre. Tell me you want to go. Non, de card de card Ghetto Report Card. Ghetto Report Card, exactement, bien vu. Ghetto Report Card. Et puis ouais, on avait posé sur le pas Tell Me When to Go, on avait posé sur le l'intro. We beat the back, so we beat the life, so we beat the back. Un son de Rick Rock. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, Rick Rock, un grand fondateur de la mob music, voilà, au côté d'E40. Ouais, en 2006, on faisait déjà ça. Mais les gens ne savaient pas ce que c'était. Et moi et nos DJ de l'époque, on était là, on était à fond. Tu vois. Mais ouais, voilà, on a traversé toute cette époque-là pour justement sortir ce projet Down avec le OR qui est justement. Et puis aussi Fast Life un peu avant qui était vraiment dans les sonorités que je voulais déjà. Donc voilà, pour la petite Parfait. histoire. Parfait, merci. Autre question, Ori. Tu as la plume et les capacités techniques pour challenger les meilleurs artistes français. Pourtant, tu t'es investi dans des styles G, West, Sud, dont on vient de parler, qui ont souvent moins de succès que la trap, la drill ou même la zumba. Qu'est-ce qui a drivé tes choix? Comment tu as réussi à les maintenir quand d'autres artistes, parfois moins talentueux, ont plus de streams, plus de chiffres? Bah, après, moins talentueux ou pas, t'as vu, c'est pas moi de juger. Et puis déjà, merci du compliment, tu vois, franchement, de comparer ma plume
Je sais pas, tu vois, j'ai pas de trucs en tête à te dire, tu vois, mais en tout cas, ça fait super plaisir d'estimer mon style de rap tel quel, tu vois. Et puis, ouais, à ce niveau-là, bon, bah, qu'est-ce que je te dise moi, déjà la musique, c'est une passion, tu vois ce que je veux dire, avant tout. Tu vois, j'en ai jamais vraiment voulu en faire un métier et avoir des revenus par rapport à ça. Je pensais justement à me divertir, certes, après, mais c'est vrai que très jeune, on a compris ce que c'était un peu le rap game, tu vois, par rapport aux sons qu'on écoutait, des sons Quinry qu'on écoutait de l'époque. Il nous faisait comprendre que, voilà, c'est pas la belle vie, quoi. Tu te fais douiller, tu vois. Et à ce niveau-là, tout ce qui est rap indépendant, on l'a connu très tôt, tu vois ce que je veux dire. Donc on savait plus ou moins là où ça pouvait mener. On savait que ça pouvait ramener beaucoup d'argent, surtout bon, voilà, par rapport aux influences qui cartonnaient à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette vague qui vient des States et que le rap français, entre guillemets, va se mettre à faire un peu les mêmes sonorités de ce qui se fait aux States. Mais franchement, c'était vraiment une passion, c'est vraiment une passion avant tout. Après, tout ce qui vient, tant mieux, tu vois. Certes, on démarche, on fait les choses une fois qu'on a la qualité qu'il faut. Dès qu'on se dit que voilà, on est prêt à commercialiser quelque chose, là on sort un projet. Tu vois. Donc c'est pour ça, on est là, c'est la passion avant tout. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est Zumba ou autre, je dis pas que c'est des vieux sons ou autre, je renie pas, tu vois, parce qu'il y a des sons qui peuvent m'ambiancer, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis pas consommateur. Tu vois, je vais être consommateur pour mes gosses, tu vois, ou pour la famille. On est là, on s'ambiance, je fais le DJ et tout. Mais voilà, c'est vraiment. C'est pas moi, j'y arrive pas. On me l'a déjà dit au quartier, ouais, mais pourquoi tu fais pas un son, t'as vu, tu pètes tout, après tu reviens. Je dis non, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre votre langage, tu vois. Après, c'est comme ça, tu vois. Mais voilà, franchement, ça fait tant mieux pour ceux pour qui ça marche, tu vois, et que voilà, si ça ramène des revenus, t'as vu. Et puis que voilà, les trucs qui se font pour un certain public, tu vois. Après, voilà, t'as vu, moi, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'aime, et puis si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, bon. Tant pis, hein, t'as vu, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois, normal. Ok, clair. T'es pas juste un rappeur, tu fais aussi tout un travail culturel pour faire connaître la baie, plus largement les musiques voilà, G, Yes. notamment américaines, mais parfois françaises aussi. Tu peux nous raconter voilà, la création de Reservoir Raiders, le concept, la radio aussi, comment vous êtes, voilà, vous avez fait une place à la radio, et puis aussi bah, comment vous connaissez, comment vous découvrez voilà, tous les sons que vous diffusez et qui sont souvent peu connus. Ok. Bah, c'est tout simple, hein. C'est parti déjà sur un kiff, tu vois ce que je veux dire, sur une envie de partager, de se dire, tu sais, comme on fait d'habitude, ouais, tu connais pas ce son, genre le premier à faire découvrir à l'autre, tu vois, oh, ouais, t'es un ouf, t'es en retard, tout ça, tu vois. Et après, ça a commencé vraiment par rapport à mon pote Wissem, à qui je passe le big up, avec qui on a commencé à faire. Déjà, le blaze vient de lui, le blaze Réservoir Raiders vient de Wissem, avec qui il avait monté un groupe Facebook à l'époque, et donc on était dessus entre passionnés, quoi, tu vois. Donc on se partageait des sons, et ainsi de suite. Et puis il s'avère que Wissem aime bien faire quelques interviews. Donc il s'est dit, tiens, Ori, je sais que tu es dans l'actualité un peu, avec ton son un peu mob et tout. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse une interview pour qu'on puisse avoir du contenu? Pas de souci, viens frère. Donc il est venu me soutenir à mon concert. On a fait une interview. Et à partir de là, on a développé l'idée. Et j'ai bien aimé son idée de vouloir vraiment faire propager, faire connaître le son nord-californien, tu vois, à son simple niveau, à se dire, ouais, voilà, il faudrait qu'on essaie d'organiser les trucs, tu sais, il a plein d'idées à chaque fois, tu vois. Et puis je lui ai dit, ouais, franchement, ça m'intéresserait parce que, à l'époque, déjà, j'animais déjà une émission de radio locale qui passait du son déjà, qui était déjà exclusif, tu vois. Et du coup, on s'est dit, voilà, et puis big up aussi à Paul O du Un Truc, avec qui bah, on s'était connectés justement tous les trois ce soir-là pour se dire voilà, on va faire plus qu'une page, plus qu'un groupe en fait. Donc on a fait une page Facebook
Et à partir de là, j'ai pu avoir le créneau de la radio locale, radio MNG 99.7. Et à partir de là, donc, on s'est connecté pour justement faire des sessions live Instagram qu'on faisait à l'époque. Et où justement on diffusait les sons en direct, mais on ne pouvait pas les rediffuser, par rapport aux droits d'auteur sur Instagram. Donc à partir de là, on s'est dit voilà, on va se concentrer plus sérieusement, avoir du contenu et tout. Donc, du coup, de fil en aiguille, on a pu relier plus ou moins tous nos réseaux, c'est-à-dire tous nos réseaux Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, etc. Donc on a tout rassemblé sur un lien que vous pouvez retrouver sur notre page Instagram. Et à partir de là, vous retrouvez nos interviews qu'on a eues grâce à nos invités de rap français, influencés justement dans les sons qu'on propose. Donc Réservoir Rider, c'est vraiment le son nord-californien en priorité. Et ensuite, tout ce qui se fait en Californie, tout ce qui se fait dans le Midwest, tout ce qui se fait dans le Sud, et plus ou moins des gars connectés avec la East aussi du côté New York et Maryland, etc. Yes. Donc à partir de là, ouais, voilà, on s'est dit, avec tout ce qu'on aime propager, autant avoir du contenu qui puisse en plus faire bénéficier des artistes qui justement ont envie eux aussi de propager cette sonorité-là. Donc à partir de là, le Réservoir Raider s'est créé et depuis, on continue. On est là tous les samedis dans mon secteur à Melun, au Mets-sur-Seine. On fait nos enregistrements, nos invités peuvent vous en témoigner, donc big up à ceux qui sont passés déjà au passage, Jex, Colossal, DOZ, Ace, 954. Franchement, on a eu pas mal de monde qui sont passés, on a eu le Foulala, les tontons, Page Corleone, etc. Tu vois, à PHA, donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir les gars qui nous soutiennent à ce niveau-là, et donc on continue. Et puis on a toujours ce podcast qui est disponible sur le Mixcloud, donc sur le Mixcloud du Réservoir Raiders. Donc une fois que vous l'avez, vous cliquez sur l'abonner et puis bon, ça y est, vous aurez les notifications normalement chaque semaine. On essaie d'avoir du contenu, si c'est pas 2 semaines ou 3 semaines. En tout cas, on a toujours de quoi faire. Et donc ouais, et comment on arrive à avoir ces sons-là? Et c'est déjà par rapport à nos connaissances. On connaît pas mal d'artistes, en tout cas de la Bay Area, qu'on écoute nous toute l'année et qu'on se partage entre nous. Ouais, t'as écouté un tel. Et après, voilà, on exporte un peu le truc parce qu'on se dit, voilà, focus sur la baie, ok, mais ils ont des connexions avec d'autres villes. Donc on voyage un peu, on va du côté de Détroit, on écoute ce qui se fait, ils ont des connexions, ils enchaînent. Pareil, du côté de Akron, de Houston, et ainsi de suite, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas que ce qu'on nous propose dans le flux, tu vois ce que je veux dire, dans le mainstream, il y a plein d'artistes, mais voilà, Ouais, yes. il y a autre chose en parallèle qui se passe, et c'est pas des lol, quoi, tu vois, c'est super sérieux, ça carbure, et la plupart là, sont des indés, tu vois, et des indés qui deviennent plus ou moins des majeurs en ce moment même, tu vois, donc ils font beaucoup de cartons, t'as vu, et puis voilà, tu te notifies, voilà, tu t'abonnes sur leurs trucs, parce que voilà, il faut faire aussi le truc professionnellement, tu vois. Après voilà, t'as vu. Non, il suffit de se tenir au courant, t'as vu. Après, voilà, ça va tout seul. Normal. Merci Ori, Palace Prod. C'est ça, Yes, Réservoir Raiders, French G's interview. c'est ça.